Un dimanche matin de grand froid, gare à l'absurde. C'était un dimanche matin glacial, avec un thermomètre bien planté à moins 10 degrés, sur le quai du RERC, direction Saint-Quentin en Yvelines. Une seule ambiance, celle où tout le monde se gèle sévèrement, souffle dans ses mains et fixe l'horizon en espérant voir un miracle, alias un train à l'heure. Avec un RER par heure, autant dire qu'on avait tous la patience d'un moine bouddhiste, mais avec moins de chaleur humaine. Soudain, à Massy-Palaiseau, un petit événement inattendu. Un gars trébuche et tombe sur les rails. Ça aurait pu être une scène banale, mais il ne bougeait plus. Normal, à Paris on pense toujours qu'une personne allongée attend juste son Uber. Sauf qu'au bout de 10 minutes, on commence à trouver ça louche. On s'approche pour voir ce qui se passe, et là, surprise, le mec s'était carrément attaché au rail avec une chaîne de camion. Le gars avait avalé les clés du cadenas et un tube de Lexomil. Manifestement, il voulait en finir. Mais Paris oblige, on n'est pas trop du genre émotif face à ce genre de scène. On est rodé quoi. Moi, imperturbable, je lui balance. Mec, t'es sérieux? T'as choisi le RERC? T'as le temps de mourir de froid avant qu'il passe? Si tu voulais vraiment en finir, il y a les rails du TGV juste à côté. Là, tu risques juste de louper l'horaire, comme nous tous. Le gars, déjà à moitié dans un autre monde, me regarde avec des yeux vitreux et répond « Mais c'était plus symbolique. Le RER, c'est lent comme ma vie, c'est cohérent. » Cohérent? Mais tu sais combien de retard il a en moyenne, ton train symbolique? Au mieux, t'aurais un bleu au mollet d'ici mardi. Peut-être, mais mourir sur les rails d'un TGV, ça fait trop bourgeois pour moi. Mec, il fait moins 10 degrés. Avant même de voir un train, les pompiers vont venir te chercher congelé et tu finiras en mème sur Twitter. C'est ça que tu veux. Pendant ce temps, le reste des passagers, bien installés dans leur rôle de spectateurs, lançaient des commentaires philosophiques. Il aurait dû vérifier les horaires avant de se lancer, sérieux. Et puis qui s'attache avec une chaîne de camion? C'est pas pratique. Une corde, c'est tellement plus classe et respectueux de l'environnement. Franchement, à ce stade, c'est un appel au secours, pas une tentative. Finalement, les pompiers arrivent et dégainent un coupe-boulons hydraulique pour le libérer. Et là, encore une perle. Même mourir, ça finit par dépendre de la SNCF. Morale, si tu veux appeler à l'aide, fais-le clairement. Les rails du RERC, c'est comme un ticket aller-retour à l'hôpital psychiatrique. Long, froid et surtout, toujours en retard.